Le Centre culturel chinois au Caire a tenu 2 colloques sur les échanges culturels entre la Chine et l'étranger dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route. Il s'agissait aussi de présenter l'évolution de la littérature chinoise tout en traduisant les ouvrages chinois aux autres langues. Les participants à ce colloque ont discuté de l'importance de cette initiative et comment elle pourrait aider les peuples à connaître la culture de la Chine, sa littérature, ses arts, son histoire et ses traditions. Je crois que le concept de la ceinture et la route intéresse actuellement beaucoup de pays. Dans le cadre de cette initiative, il existe beaucoup d'échanges dans les domaines culturels et de la traduction culturelle entre ces pays. L'initiative de la ceinture et la route, lancée par la Chine, ne s'intéresse pas seulement aux échanges économiques et commerciaux entre les pays des 3 continents. Elle vise aussi au rapprochement entre les peuples de plus de 60 pays qui se préparent à coopérer ensemble et à s'échanger les cultures. Maintenant, on quitte le centre culturel chinois pour se diriger au centre-ville du Caire pour visiter une bibliothèque qui s'intéresse surtout à la traduction des ouvrages chinois. Beaucoup de maisons d'édition et de bibliothèques égyptiennes traduisent les différents ouvrages chinois en arabe et en anglais pour permettre aux Égyptiens de mieux connaître la culture et l'histoire de la Chine. Depuis le lancement de l'initiative de la ceinture et la route par la Chine, le lecteur arabe a commencé à s'intéresser à la culture chinoise, d'où on a pris l'initiative de traduire les ouvrages chinois en arabe pour que le lecteur arabe puisse connaître la vraie culture chinoise, loin de ce qu'il apprenait des médias occidentaux. La civilisation de la Chine, sa culture, mais aussi ses idées politiques, économiques et sociales, attirent de plus en plus les Égyptiens à mieux connaître ce pays et son peuple, qui a pu réaliser un développement global durant les dernières années. Beaucoup de livres chinois attirent les lecteurs arabes. Des livres comme Le séisme chinois, Le mobile 1942 et en économie comme le livre intitulé Lecture dans l'économie chinoise. Bref, les gens s'intéressent à connaître la Chine et son avenir et apprendre comment ce pays a pu réaliser son développement ces dernières années. L'institution Maison de la Sagesse pour les investissements culturels œuvre spécialement dans le domaine des échanges culturels entre la Chine et les pays arabes. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.